Vous scrutez le monde politique quand les influenceurs s'invitent dans la campagne. Ouais, c'est devenu le nerf de la guerre pour parler aux jeunes électeurs, passer par les influenceurs sur les réseaux. Et dans ce domaine, il y a une reine en France, la papesse des influenceurs, comme la surnomme la presse. Elle s'appelle Magali Berda. Elle gère une agence spécialisée dans le placement de produits. Concrètement, si vous faites partie de son million d'abonnés sur Instagram, vous avez l'habitude de voir ce genre de vidéos. Les amis, je vais vous donner une technique. Si vous voulez draguer et que vous voulez sentir bon, c'est ça la solution. C'est le best du parfum. Le parfum, il tient toute la journée. La grande nouvelle aujourd'hui, c'est que vous avez 60% de réduction sur tout le site. Vous avez ça grâce à mon code promo Magali60. Voilà, c'est l'essentiel de son activité, faire de la pub, vendre son influence sur les réseaux. Mais depuis quelques mois, elle s'intéresse à la politique. En décembre, elle a par exemple rameuté ses copines influenceuses chez Marlène Schiappa. Bon, les filles, je vous emmène où là? On va voir Madame la ministre. On va voir Madame la reine. Non. Marlène Schiappa. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben, il y en a pas. Voilà, joli buzz et petite polémique à l'époque. Mais en cette année présidentielle, Magali Berda a franchi un cap. Bonjour à tous, donc comme je vous l'avais annoncé, je vais suivre en immersion tous les candidats à la présidentielle. Et aujourd'hui, je vais suivre Éric Zemmour. Alors ça se passe sur YouTube, une demi-heure de reportage en immersion avec l'équipe d'Éric Zemmour. Elle est très bien reçue, par exemple par la compagne du candidat Sarah Knafo. Bonjour, ça va? Enchantée, on se fait la bise? Ça va être ouais, très très bien, enchantée. Voilà. Il est là-bas avec le merci. Ok, ouais, ok, ça marche. Voilà, on se tutoie, on lui ouvre tous les accès. Alors sur 30 minutes de vidéo, elle parle en réalité à peine 5 minutes au candidat avec des questions pas très complexes. On dit souvent que vous êtes raciste. Des gens disent ça. Beaucoup de jeunes issus de l'immigration nous suivent, nous influenceurs. Vous avez envie de leur dire quoi? J'ai envie de leur dire que je leur fais le plus beau cadeau, devenir français et s'assimiler à l'histoire de France. Je trouve rien de plus beau que d'être le compatriote de Chateaubriand. Bon, je vais vous surprendre, elle ne le relance pas sur Chateaubriand. En fait, elle ne le contredit jamais. Ça se termine même dans un grand fou rire. Et est-ce que vous allez créer un ministère des réseaux sociaux et me mettre ministre? J'y ai pas pensé. Un ministère des réseaux sociaux. J'y ai pas pensé. Bravo, bien joué. Bon bah écoutez, formidable. Bon bah Madame la ministre, beaucoup. à bientôt. Merci, c'est gentil. Merci. Alors on est devant un objet politique non identifié, ce n'est pas du journalisme, c'est pas non plus un clip produit par l'équipe du candidat. Magali Berda a d'ailleurs expliqué son objectif hier soir sur BFM TV. Moi, le but, c'est que les gens aillent voter. Moi, je veux voter pour un président que j'apprends à connaître. Je veux casser les codes. Je l'ai toujours revendiqué dans ce que j'ai pu faire. Je casse les codes et je m'en fous. Si les gens, ça leur plaît, ils regardent. Si ça leur plaît pas, mais en aucun cas, je dis que je remplace un journaliste. Bon, nous voilà rassurés. A priori, elle ne compte pas remplacer Apolline tout de suite. Et puis, il faut constater que ça marche. Près de 500 000 vues sur YouTube pour sa vidéo avec Éric Zemmour. Nouvel épisode ce soir, 18h, en immersion avec Jean-Luc Mélenchon. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il faut aussi ce genre d'espace. Moi, je me souviens par exemple de toute cette polémique. La dernière campagne, c'était autour de Ambition Intime. Vous vous souvenez de Karine Le Marchand? Moi, j'y avais appris des choses que j'apprenais pas sur un plateau de télé. Je trouve que après, si on n'a pas envie de les regarder, on les regarde pas et puis on regarde d'autres choses. Et il y a un public pour les deux. Je pense Exactement. que les gens qui regardent des longues émissions politiques ne regardent pas forcément YouTube. L'idéal, c'est que le même public regarde les deux. Parce que dans ces cas-là, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour faire votre choix.